Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Moi, c'est votre ami et frère au nom de Claude Sita. Aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger avec vous sur le thème qui s'intitule Un sous-homme. C'est-à-dire qu'un sous-homme, sans liaison, avec liaison, un sous-homme. Le sous-homme, c'est cet homme-là qui ne cherche pas à valoriser la femme. Vous allez convenir avec moi qu'il y a de ces hommes qui ne respectent pas la femme. C'est-à-dire qu'il est en couple avec une femme, mais pour lui, la femme, c'est comme un objet. C'est comme une chose. C'est le dictat, c'est imposé, c'est tabasser, c'est manquer le respect, c'est battre. Quand je dis tabasser, c'est vraiment battre la femme, comme si vraiment on joue au tam-tam. C'est reléguer la femme au second plan. Donc, des hommes comme ça, on ne peut pas les appeler, ou un homme comme ça, il n'est pas censé être appelé homme. Mais c'est un sous-homme, c'est-à-dire que c'est un petit homme. C'est un petit homme, pourquoi? Parce que la femme, c'est un être qui complète l'homme. C'est le complément de l'homme. L'homme peut être l'élément A, la femme peut être l'élément B. Et les deux forment le corps AB. Donc l'homme, c'est le bras droit, la femme, c'est le bras gauche. Mais dans d'autres couples, dans certaines réalités sentimentales, vous allez convenir avec moi que nous notions l'influence dominante de l'homme envers la femme. C'est-à-dire, il y a ces hommes où madame ou leurs femmes n'ont pas un seul mot à dire. Il y a ces couples où les femmes sont beaucoup attaquées par leur mari, où les femmes sont beaucoup combattues par leur mari. Et pourtant, les deux forment un couple. Pour que nous parlions d'un couple, il faudrait qu'il y ait l'assemblage d'un élément A plus un élément B, et les deux donneront ou formeront le corps AB. Et si nous avons pensé souligner ce point pour les sous-hommes ou pour un sous-homme, vraiment, veuillez m'excuser, on n'est pas en train d'indexer quelqu'un ici. Vraiment, on n'est pas en train de pouvoir crucifier quelqu'un, ou peut-être que c'est l'histoire de quelqu'un qu'on a rapporté sur les réseaux sociaux. Non, c'est un thème. Nous sommes dans la société. Nous vivons tous les mêmes problèmes. Et il y a ces problèmes que nous devons dire haut. Ce que les gens pensent dire de façon basse. Nous devons crier cela. Nous devons dénoncer. Nous devons souligner. Nous devons évoquer. Nous devons notifier. Il y a des couples auxquels les hommes ou un homme pensent que la femme est reléguée au second plan. Pensent que la femme est un objet. Pensent que la femme est un esclave. Ou si vous voulez, comme c'est une femme, on peut dire c'est une esclave pour l'homme. C'est faux, archi faux. Mon frère, ta femme, que tu as épousée, même si tu ne l'as pas épousée, mais c'est la sœur de quelqu'un. Si on le faisait à ta sœur, tu ne serais pas d'accord. Tu as pris l'enfant d'autrui, où elle a accepté de venir vivre avec toi pour partager monts et merveilles, des difficultés,
elle est là. Pendant les moments de joie, elle est là. Pendant les moments de souffrance, elle est là. Pendant les moments où tu traverses des situations assez critiquables, elle est là. Mais c'est toi qui es la première personne à ne pas respecter cette dernière. Tu ne l'accordes pas de l'importance. Pour toi, elle est sans valeur parce qu'elle vit avec toi. Pour toi, elle n'a pas de rôle. Pour toi, elle n'a pas de place. Pour toi, c'est quelqu'un, c'est comme un rideau. Oui, il y a de ceux qui transforment leur femme de maison comme un rideau de la maison. Mais c'est critiquable. C'est critiquable. Ils arrivent à battre leur femme. Tu es là, tu es en train de taper. Il y a des ceux, oui, on écoute, bon, c'était une erreur. L'erreur, une fois, oui, ça peut passer. Là encore, bon, c'est avec amertume, mais ça passe. L'erreur, parce que parfois il y a eu une erreur, la main est partie à gauche ou la main est partie à droite. Bon, le monsieur reconnaît, il dit c'est une erreur. Ok. Mais demain, il refait la même chose. Après, demain, il refait encore. Ainsi de suite. Là, ce n'est plus une erreur. Mon frère, tu es mal éduqué. Mon frère, il faudrait que tu puisses revoir ta note auprès de Dieu. Mon frère, tu as un problème. Mon frère, il faut savoir te ressaisir quand tu es en colère. Si cela peut arriver, essaie de sortir. Oui, tu peux arriver à parler, tu peux arriver à gronder. Et même si tu peux arriver à parler, mais ça ne sert pas de gronder. Tu peux entonner la voix parce que tu es un homme. Tu peux un peu hausser, oui. Parce qu'il y a de ceux, on doit se le dire, entre guillemets, il y a de ses sœurs, femmes, épouses. Lorsque le monsieur est à un mot, elle se retrouve déjà à 100 mots. C'est-à-dire même 250, même 300 mots. À ce moment-là, il y a certains hommes, pour faire valoir leur notoriété, ils cherchent un peu à hausser la voix. On peut comprendre. Mais ce n'est pas ça aussi. Elle a des oreilles. Elle est fâchée. Tu la laisses parler. Tu la laisses cracher son venin. Tu la laisses cracher sa haine, sa rage. Même si elle va remuer ciel et terre, rien ne va changer tant qu'elle ne t'a pas percé l'œil, tant qu'elle n'a pas mis le couteau. Rien ne te transperce la chair, ni le sang ne coule pas. Tu la laisses le temps de dire tout ce qu'elle a à dire. Tu prends juste ton temps. Si tu ne peux pas t'autogérer, sors. Va te balader. Va ailleurs. Appelle un ami. Assois-toi. Va visiter même les parents. Vas-y. Et elle-même, jusqu'à ce qu'elle va s'arrêter, quand tu vas rentrer, l'affaire ou sera close, ou l'affaire sera c'est-à-dire balayée. 2, 3 jours, une semaine. Tu l'invites quelque part, tu t'assois avec elle, et tu commences à la raisonner. C'est ta femme, c'est ta fiancée, c'est ton épouse. Et oui. Ne cherche pas à être un sous-homme. Le sous-homme, c'est le petit homme, le plus petit minuscule d'homme, qui ne sait pas comment vivre dans la société avec une femme,
qui ne sait pas vivre dans la société avec une épouse, pour ceux qui ont marié, qui ne sait pas vivre dans la société avec une fiancée. Oui, maritalement, vous pouvez vivre ensemble. Vous n'avez pas pu faire quelque chose parce que vous êtes en train de vous préparer pour aller voir les parents. Mais, dans cette situation-là, il y a de ceux qui arrivent aussi à battre les femmes. C'est vice-versa. Il y a d'autres, ils attendent marier la fille pour battre la fille et dire que j'avais donné mon pot de vin. Mon frère, tu avais juste donné le pot de vin, mais tu n'as pas l'appartenance de ton épouse. Ton épouse ne t'appartient pas. Elle appartient à ses parents. C'est l'enfant d'eux. Tu veux battre quelqu'un, tu veux taper quelqu'un, tu veux tabasser quelqu'un? Commence à tabasser tes propres enfants. Tu dois apprendre à accorder de la valeur à ta femme pour que ceux qui sont dehors arrivent aussi à la respecter. Même au sein de sa famille, il y a des petites sœurs, il y a des grandes sœurs, il y a des cousins, il y a des tantes. Lorsqu'ils voient, dans la famille, il y a des cousins, il y a des frères, tout ce monde-là, lorsqu'ils voient de la manière que tu traites ta femme, c'est de la manière qu'on va aussi accorder de l'importance vis-à-vis de ta femme. Et oui, parce que dans d'autres familles, le niveau, le level, la manière, la façon, l'image, de la manière que tu défends ton partenaire, de la manière que tu défends ton épouse, de la manière que tu défends ta femme, de la manière que tu défends ton ami, pour ceux qui sont en fiançailles. C'est une partie d'intimité, hein, parce que vous n'êtes pas reconnu officiellement au niveau de la famille, donc c'est une amie, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi on parle amis, et après les amis, ils vivent ensemble. Oui, mais lorsque vous êtes en fiançailles, les fiançailles, c'est une partie d'amitié. Parce que vous n'avez pas franchi l'autre étape. Oui. L'amour, c'est aussi un sacerdoce. Il y a aussi des étapes à franchir. C'est comme, on dirait, c'est aussi un examen. C'est pas tout le monde qui réussit à cet examen-là. Donc, les hommes qui ne respectent pas, qui n'accordent pas de la valeur à leurs femmes, ce sont des sous-hommes. Et à l'heure actuelle, on peut dire au temps passé, jadis, oui, ça passait, mais à l'heure actuelle, tu es encore là en train de battre, tu es encore là en train de taper la femme? Vraiment? Est-ce que tu t'es vu toi? Est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que tu t'es posé des questions? Ah non, moi, chez moi, ça ne peut pas passer. Qu'est-ce qui ne peut pas passer chez toi? C'est toi qui as payé son assurance. C'est toi qui as payé ses études. C'est toi qui l'as mise au monde. C'est toi qui l'as éduqué? Non. Mon frère, essaie de regarder ta note. Essaie de regarder ta marche avec ta femme. Essaie de regarder comment tu vis avec elle dans ta maison. Si vous ne vivez pas dans votre maison, si elle est chez ses parents, là encore, tu as tout le temps
Point n'est besoin de taper une femme, de l'insulter. Point n'est besoin de la brutaliser. Et quand tu veux la parler, même si elle a un caractère difficile, c'est à toi de trouver le juste milieu pour la parler. Et comment la parler? Comment la convaincre? Comment la faire redescendre sur terre? Parce que, comme disent les gens, oui, quand elle monte, elle arrive même au ciel. Essaie de la faire descendre. Tu es celui qu'elle aime. À côté de la valeur, il y a des hommes. Nous sommes toujours sous... C'est-à-dire que sur le chapitre les sous-hommes, tu n'accordes pas de la valeur à ta femme. Ta femme, elle vit avec toi. Vous partagez le même lit, le même toit. Tous les jours, vous êtes ensemble. C'est ta famille immédiate, c'est-à-dire que la personne la plus immédiate, quand on va demander le jour que tu as un problème, tu as un souci, tu as une difficulté, c'est elle qu'on viendra voir. Tu n'arrives même pas à devenir complice avec ta femme. Tu n'arrives même pas à dire certaines choses à ta femme. Tu n'arrives même pas à te confier, à devenir confident, à tes secrets, si vous voulez bien comprendre le mot. Ah non, dire des choses à madame, c'est comme si prêter les clés de la valise à un voleur. Mon frère, la même femme que tu ne fais pas confiance là, elle peut mettre de l'acide dans ta nourriture puisque c'est elle qui prépare ta nourriture. Et demain, tu n'es plus. La même femme que tu oublies aujourd'hui, que tu ne veux même pas dire, ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu penses et ce que tu rêves réaliser pour cet amour. Elle t'a donné des enfants. Elle a fait des enfants avec toi. Et si elle n'a pas fait des enfants avec toi, pour ceux qui n'ont pas encore eu des enfants, mais au moins vous partagez des moments intimes ensemble. As-tu bien réfléchi? Lorsque tu la chosifies, il y a tes hommes, lorsqu'ils parlent à leur femme, c'est comme si c'est le papa qui grondait sa fille. C'est comme si lui devenait le papa de sa femme. Et il gronde en accompagnant ses dires aux insultes. Là, tu manques ta femme. Tu manques ta femme. Si toi, tu es la première personne à insulter ta femme, ne t'étonne pas quand tu entendras dans la rue, ou dans sa famille, ou même dans ta propre famille, qu'elle se fasse insulter par une autre personne. Ne t'énerve pas. Parce que la nature nous paye juste la monnaie de ce que nous faisions. Mon frère, pense à ce que tu fais.
pense à ce que tu fais. Il y a de ceux qui ont pris les enfants de Trouy. Hier, elle était toute belle, toute pimpante, toute séduisante, toute attirante, joviale. Très, très prometteuse, rayonnante. Mais c'est toi l'homme. Tu es venu. Oui, tu as doté. Oui, tu as marié, tu as mis chez toi à la maison. Et depuis que tu l'as eu chez toi à la maison là. Tu la traites comme une merde. Veuillez m'excuser le mot. Elle devient comme un chiffon. Tu ne sais pas t'excuser. Tu ne sais pas relire tes fautes. Tu ne sais pas comment encore la faire sourire. Tu ne prends plus de plaisir à rester à ses côtés. Et comme tu avais doté, tu avais marié, tu avais mis dans la maison. Donc elle reste là comme une statuette. Et c'est la routine de tous les jours. Elle prépare pour toi. Elle prend soin de ta maison. Elle prend soin de toi. Et possible aussi le soir. À la fin, regarde comment tu la réponds. Regarde comment tu parles à son issue, dans son dos, avec ta famille, avec tes amis. Regarde comment tu la traites. Regarde. Tu es un sous-homme. Tu es un petit homme. Oui. Tu es un petit homme. On s'en fout de tes diplômes. On s'en fout de ton poste. On s'en fout de toi. On s'en fout de ta profession. Parce que tu ne sais pas respecter ta femme. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais quand on te voit dehors, c'est toi qui fais les éloges sur les femmes des autres. Cela remonte à quand? Que tu as eu le courage de la faire sortir. Tu as eu la force de pouvoir dire à ta femme, merci, je te donne un 10 ou un 8 sur 10 pour le plat, la nourriture que tu as eu à préparer. Le manque d'amour, elle en souffre. L'inattention, elle en souffre. Mon frère, tu es un petit homme. Parce que l'homme, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations dans sa maison, il met la paix. Peu importe le caractère de madame. On peut même dire que sa femme lui domine. Mais c'est parce que les gens ne sont pas dans sa vision. Et celui-là, c'est le grand homme. Et oui, parce que l'homme, c'est celui qui doit compléter les manquements de sa femme.
C'est pareil, il y a des femmes qui trouvent les hommes et constatent que ce monsieur, il a des difficultés, il a des lacunes. Il y a des femmes qui ont transformé des hommes. Et aussi des hommes qui ont transformé des femmes. Dans le bon sens, tout comme dans le mauvais sens. Mais si vous voulez aller loin, vous allez essayer de pouvoir régler, remettre les pendules à l'heure pour avancer. Sauf si vous voulez juste tirer profit de l'un et de l'autre. Hein. Parce que ça aussi, ça existe. Oui, tiens, ben, je veux me mettre avec cette dernière parce que je sais que elle sait gérer l'argent. Elle est là et elle peut elle peut me supporter pendant que je suis en difficulté. Bon, elle est là, peut-être que, bon, comme je l'ai dit que je veux faire des enfants, elle sait sentir capable parce qu'elle aussi, elle veut faire les enfants avec une personne qui pourrait prendre soin de ses enfants. Et voilà, le monsieur profite de là, une fois qu'il a fait les enfants, hop, ce n'est plus madame, c'est maintenant on lui voit dehors et celle de la maison devient un chiffon, un rideau de la maison. Il sort le matin, il rentre le soir. Quand il rentre le soir, après avoir mangé, dodo. Pas de contact, pas de communication, pas de suivi. Comment ça s'est passé la journée? Comment chérie, tu as été voir je ne sais pas qui, les enfants à l'école? Qu'est-ce que ça dit? Non. Pourvu qu'il paye la maison, la popote, qui assure les droits qu'un homme peut assurer chez soi. Oui, mais il a assuré les droits, mais il n'a pas assuré les devoirs. Il y a droit et devoir. Lorsque vous assurez les droits, c'est bien beau. Il faut aussi assurer les devoirs. Lorsque vous assurez les devoirs, il faut aussi assurer les droits. Toi qui me suis, quand est-ce as-tu fait une bise à ta femme? Ah non, mais ça c'est révolu, ça c'est pour les petits-enfants, nous on a mûri, nous on a vieilli, nous on a... Si ton amour commence à vieillir, c'est que c'est toi qui deviens maintenant vieux. Pas l'amour. L'amour ne vieillit jamais. L'amour est comme les eaux du fleuve ou de la mer. À chaque ruissellement des eaux coule une nouvelle vague d'eau. Donc, pour ces hommes qui ne connaissent pas comment traiter les femmes, on va les appeler les sous-hommes. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. La femme n'est pas une chose qu'un homme doit chosifier. La femme ne doit pas être aux oubliettes, au second plan. C'est-à-dire que j'ai fait mes projets, le monsieur a fait ses projets. Après, à la fin, c'est là où il commence à demander l'apport de la femme dans le conseil. Non, pendant que mon frère, tu es en train de programmer des choses, à ce moment-là, tu dois inviter ta femme. À ce moment-là, tu dois inviter ton épouse. À ce moment-là, tu dois inviter ta fiancée. Pour aujourd'hui, moi, c'est votre frère Claude Sita. Nous étions sur Sans Tabou. Sans Tabou, c'est notre espace, lieu de rendez-vous, auquel nous venons pour évoquer tout ce que les gens n'arrivent pas à dénoncer de façon eh bien les hommes, vous pouvez compléter. Hein? Ça ne sert pas que vous fermez les fronts à haute voix. Tout ce que les gens n'arrivent pas à dénoncer
hautement. Et nous, on vient pour dénoncer. Parce qu'il y a de ceux qui parlent sous les aisselles. Pour moi, aujourd'hui, je m'arrête par là. À nous revoir la semaine prochaine ou au prochain numéro. Je vous dis merci de m'avoir accueilli chez vous. Et on reste en contact. Merci.